C'est nous qui l'avons mise à où elle est là. Donc elle ne peut pas cacher sur nous. Elle ne peut pas. Tu t'es mariée, on ne refuse pas. Moi, tu peux pas. Elle ne peut pas. Son mari, c'est notre famille. Elle ne peut pas. Vous entendez sa copine d'aujourd'hui? Je t'ai dit, avec tout le monde a fait sa carrière. On s'est battu. Les gens se sont... Et on ne doit pas venir nous éclater parce qu'on va dire jamais. Je te dis, toi-même tu dois être boycotté parce que là, ta famille qui travaille dans le même gouvernement, tu portes les noms, tu rencontres les vraiment que tu es vraiment bien. Pourquoi tu n'as pas joué? Tu es parti chercher quoi, Cameroun? Tu es parti chercher quoi? Donc vous voyez. Si la vie a dépassé ta salle du pense, elle porte le sac de cette petite soeur. Voilà, que les porte le sac de coco argenté. Voilà, c'est tout. Je dis ça. Ça l'a déjà dépassé. Oui. Et je sais que Rémi, tu es quelqu'un de vrai. Je sais que tu es quelqu'un. Laisse que je te dise, si quelqu'un t'a jamais dit ça. Parce que quand on regarde même, les vraies vidéos, quand ça passe dans les motivations, c'est Coco Argenté, il faut dire la vérité. Coco Argenté, on va donner tous les contrats à Coco Argenté. Donc, les dit, c'est une pétasse. Je lui donne plus rien. C'est une pétasse. C'est une connasse. Sa carrière est finie. Elle ne peut pas prendre les choses, elle garde. Pour comment elle ne travaille pas, et puis un an, elle ne travaille pas. Et vous allez encore l'inviter dans les concerts pour qu'elle gagne l'argent. Une méchante fille comme ça. Ça veut dire que vous encouragez les choses. Demain, on va faire la même chose à vos enfants. Ah oui. On va faire la même chose à vos enfants. Mais quand ta soeur te dépasse, porte son sac. Parce que quand quelqu'un me dépasse, moi je porte son sac. Toi, tu es ma grande soeur, tu es arrivée à un niveau et je te respecte à ce niveau. Voilà. Donc vous voyez, quand vous voyez une femme comme celle-ci, se lever maintenant sur Facebook, elle vient. Elle veut vous dire que l'autre artiste lui a fait, c'est qu'elle est normale. Vous la voyez comment elle insulte tout le monde pour les 17 jours sinon. Vous la voyez? Hein? La vidéo, c'est à quoi? Je pense 1 an et demi. Hein? 1 an et demi. Hein? Ce que Stella disait est vrai. Ce que Stella Amourou a dit est vrai. Lady Ponce est une connasse. Elle ne doit plus chanter dans la musique camerounaise. Pendant le confinement, elle a boycotté tous les autres artistes, mais elle chantait, elle voyageait. Elle partait partout. En Afrique, partout, c'était elle, c'était elle. Pourquoi maintenant qu'on a vu qu'elle n'est pas bien et tout, hein? Elle commence à monter celle-ci pour dire que oh, il faut aller accuser l'autre, que c'est l'autre qui m'a lancé la maladie, c'est l'autre qui nous bloque, c'est l'autre qui nous fait comme ça, c'est l'autre qui machin. Lady Ponce, pendant le Covid, tu m'as fait rester, Lady Mimbang, Lady des noyaux. Pendant le Covid, tu m'as abandonné avec tes enfants. Parce que tu montais, tu descendais en Afrique. Il n'y avait même pas l'avion, mais tu partais du Cameroun même en voiture, tu passais par la Centrafrique partout et tout, machin, tu faisais le tour de l'Afrique, tu faisais tes concerts là-bas. Alors que les autres artistes étaient boycottés. Tu n'avais pas, c'est-à-dire, tu n'avais pas le temps, ce qui t'intéressait, parce que où tu es là, tu es une fille matérialiste, tu es prête à tout pour l'argent. Ce que Amazon dit est vrai. Oui. Parce que comme tu étais marié à Cyclone et tout, et que tout le monde pensait que c'était un combat tribaliste, alors que non, ça t'arrangeait, hein. Comme boycott, parce que ton mari, quand on voulait te boycotter, ce gars allait négocier avec les gens. Cyclone, c'est un garçon très bien. Il a voulu prendre la carrière de sa femme comme ça, la mettre comme ça et tout. Mais elle a utilisé ce gars pendant le Covid là pour gagner son argent partout de gauche à droite. Dès qu'elle a vu que le gars est parti s'endetter, hein, pour l'Olympia, pour le machin, elle était déjà sûre que... Pour vous dire même qu'elle le fait venir. Quand Pascal Pierre vient faire l'interview chez elle, elle fait venir le gars seulement parce qu'il fallait payer les journalistes, les sopis, les gens pour faire pour vous dire à quel point cette fille est mauvaise. Et dès que le gars est venu, il a payé les sopis, il a payé les maïvas, il a payé ce qu'il fallait payer aux journalistes et tout. Elle s'est assise comme ça, elle a posé ses pieds. Même discuté avec son mari qu'elle n'a pas vu depuis 7 mois. Même demandé à son mari que tu manges quoi. Elle a posé les pieds comme ça. Quand le gars part même s'asseoir à côté d'elle, elle fait ça. J'ai regardé l'affaire là comme ça là. Quand Cyclone part un peu et tout, parce qu'en fait, c'est un garçon qui a reçu une éducation et vous savez, il est jumeau. C'est le fils d'un avocat. Hein. Voilà. C'est pas n'importe qui. Son père était un avocat. Donc il a reçu une éducation. Donc il sait pas comment faire. Et tout. Donc, je m'approche d'elle. Je dis, mais ma soeur, comment tu fais ça à ton mari? Tu n'as pas vu ton mari depuis presque 8 mois et tout. Ma soeur chérie, je ne l'aime plus. Hein? Tu n'aimes plus un homme, mais tu as fait que le gars de lui démarre la voiture depuis l'Angleterre pour venir payer les journalistes, payer tes choses, venir te donner une partie de l'argent pour l'Olympia. Mais cette fille, je n'ai jamais vu un démon comme ça de ma vie. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, refuse son argent. C'est quelle histoire ça? Hein? Refuse son argent, refuse son aide. Hein? Tu as fait prendre l'enfant de lui, un père de famille, a pris la route depuis l'Angleterre, traverser les frontières, venir et tout. Dès qu'il arrive, dès que tu as vu qu'il t'a déjà donné l'argent, une partie qui manquait pour payer l'Olympia, il a déjà payé les journalistes et tout, machin, tout. Tu as posé tes pieds. Hein? Il attrape, tu envoies les messages à ton autre chose du Cameroun que tu divorces. Oui. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que Cyclone se lève et tout. Il vient dans ma chambre. Il me dit, parce qu'il m'appelle mon sergent d'amour. Il me dit, mon sergent d'amour, je dois faire comment? Je dis, mais je ne sais pas. Je lui dis que, vraiment, Cyclone, excuse-moi d'entrer un peu dans les détails, mais il faut que j'explique aux gens. Je lui dis que, mais, mon commandant d'amour, comment tu peux laisser une jeune femme comme ça là que tu viens d'épouser
tu la laisses partir et rester au Cameroun pendant 8 mois. Vous venez de vous marier. Vous n'êtes même pas d'abord restés ensemble avant de vous marier, que vous restez d'abord ensemble. Maintenant, vous dès que vous vous mariez, elle est déjà au Cameroun. Et toi, tu ne la suis pas, tu la laisses là-bas. Mais maintenant, tu l'as laissée là-bas 8 mois et tout. Une femme comme ça, tu ne peux pas la laisser seule. Voilà ça. Elle était au Cameroun, elle était déjà sur un autre gars. Ou ça à Boum. Et tout. Il n'était pas seul. Il y avait d'autres. Plein. Mais c'est pour Boum qui est sorti parce que. Et puis pour le chanteur de l'opéra, là, qu'elle envoyait que j'aime comment me titille, les tétons et tout, et tout. Un bordel. Bordel. Il bamba zout. Un tout zouli bamba. Hein? Mieux tu tables chaud dessus ça. Tu n'as pas honte. Une femme mariée, tu as trompé ton mari. Maman, pas avec un seul. Hein? On peut dire qu'à Boum, là, même si c'est un jeune garçon, c'est un jeune gars d'affaires, il est bien, il gagne très bien sa vie. Au Cameroun et tout et tout. Même lui, tu n'as pas laissé, il fallait que tu le trompes avec le chanteur de l'opéra. Même le chanteur de l'opéra, tu n'es pas resté, il a fallu que tu sortes, tu bordes avec les vieux du gouvernement, là, tu es avec eux, les jeunes du quartier, tu es avec tout le monde. Hein? Et 14. C'est toi qu'on doit appeler les 14 du Cameroun, c'est toi. Je t'ai dit mes affaires. Demain, je suis sur toi. Même si on m'appelle tout côté, je te laisse. J'ai dit, mes affaires, tant que je ne suis pas venu à Vimandeur avec les camions, je me mets. On sort mes affaires, je connais mes places, je connais toutes mes affaires. Même s'il faut que je demande l'autorisation à la mairie, que la route là, ça sera comme ça, les camions seront garés et tout, machin, tout. Mes affaires sortent, je suivais mes affaires qui sortent de chez toi. Il n'en est pas question que j'envoie les gens récupérer mes affaires comme tu veux. D'accord? Ce sont mes affaires, achetées à la sueur de mon front. Ces appareils, ces matériels, le père de mon fils a acheté à la sueur de son front. Ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un voleur, c'est un garçon qui travaille à la sueur de son front. Il a acheté ces choses à la sueur de son front. D'accord? Donc tu vas me remettre tout ça. Dieu m'a béni. Il ne peut jamais souffrir dans ma vie. Mais ce matériel, je le veux parce que comment je peux vous dire? Ça dit, attends. Qu'elle remette mes affaires, maman, parce que si elle ne remet pas, si Lady Mimbang ne remet pas, elle n'aura plus jamais de paix dans sa vie. Plus jamais. Je repars dans les clashs. La personne qui veut suivre mes recettes, la personne qui ne veut pas laisse. De toutes les façons, les recettes que je donne, c'est gratuit, c'est un job. Mais la fille là, elle doit finir avec elle. Toute ma vie, elle ne peut pas souffrir comme ça que les gens abusent de moi. Maman, celle-là se lève aussi, elle va abuser de moi. Mon frère, une bounga comme ça, à Karzout. Babala, il m'a ningini. C'est comme ça que j'ai dit à mon ami que, ouais, papa, comment tu as fait pour laisser la femme si aller rester au Cameroun et tout. Il me montre les messages qu'il a attrapés parce qu'elle s'est endormie, il a pris le téléphone, maman. Il faut voir les messages. Il ne vous a même pas publié. Ce garçon est gentil. Les messages dégueulasses, cette partouzeuse-là, qu'elle envoie aux hommes. Je t'ai dit. Quand tu ne veux plus un homme, mais tu acceptes un téléphone qui te ramène. Et dans le téléphone, là, à peine tu mets même pas machin, tu envoies derrière, tu transfères derrière les messages et tout, à tout est chaud. L'école est bien. C'est comme ça qu'elle laisse son mari, elle ignore son mari, elle part même de la maison, elle va chez sa copine Brigitte, celle qui a le salon de coiffure là, elle reprend l'avion le lendemain pour rentrer au Cameroun. Elle ne discute même pas avec son mari, elle ne veut même pas lui laisser le temps, ça dit, elle ne veut même pas laisser même le temps même au gars, parce que dans les couples, quand vous avez des problèmes et tout, il faut quand même en parler, vous êtes quand même mariés. Elle a refusé catégoriquement de dire que si on a dormi seul à la maison, heureusement que c'est un garçon. Il était comme ça, il pouvait pleurer, il avait les yeux rouges. Il me dit que non, on ne peut pas me faire ça, je vais la finir. Je dis que papa, pardon. Je ne comprenais pas ce qu'il avait dans le cœur parce que c'est un garçon, il ne parle pas. Vous savez, les jumeaux ne parlent pas beaucoup. Mais quand quelque chose le dépasse, il veut seulement démolir. Il veut seulement démolir. Il faut seulement qu'il mette les bombes, il explose la personne. Non, on va faire une descente, vous inquiétez pas. Je lui laisse encore temps. Tanga, ma chérie, je suis une bandite à l'âge de 18 ans et au Tchad. Ma famille me recherchait dans les camions, la famille Tang recherchait des enfants et au Tchad, il y avait la guerre là-bas. Oui, tu ne me connais pas, maman. Les Akawa, j'ai connu. Les coupeurs de route entre Marouanga et Ndere là, je connais. Ou série là, tout ça, je connais, maman. Donc, I am a bad girl. Cette fille ne me connaît pas. She don't know me, nigga. She don't know me. Donc maintenant, quand mon frère reste avec moi, je lui donne les conseils, j'essaie de le consoler. On va faire les courses, il vient, il prépare pour qu'il mange, pour qu'il se calme un peu. On va se là un peu 2 jours. Madame est déjà partie. Madame, mais elle a quand même fait partie de Londres pour seulement venir payer. Vous avez déjà vu. Envoyez les cœurs. Ils sont en train d'envoyer les têtes de mort là. C'est tout. Je lui dis que rentre à la maison parce que son fils est champion de boxe des juniors en Angleterre, le fils de Cyclone. Je pense que vous devez voir ça sur son mur. Et le petit, il devait préparer un championnat là-bas en Angleterre. Donc, c'est son père qui le training souvent. Voilà. C'est vrai qu'il a un training professionnel, mais son père le training souvent, donc il entraîne souvent. Et comme Cyclone, vous voyez là, il voulait hypothéquer son immeuble au Cameroun. Il voulait aller au Cameroun, hypothéquer son immeuble pour que Lady Mimbang ait le cabaret. Vous vous rendez compte? C'est moi qui lui ai dit que mais tu es fou. Où les affaires sont dues maintenant que tous les Gregman sont dépassés dehors. Même les vrais Gregman même cherchent le travail. Pour aller travailler, que les vrais Gregman, que quand on connaît que les anciens gars là, et tout, ils cherchent le travail ici là pour travailler maintenant parce que le dehors est dur, il n'y a plus les mots. Pour prendre l'argent à quelqu'un maintenant, c'est difficile. Et tout. Toi, tu veux hypothéquer ton immeuble que tu as 3 enfants, garçons, pour une femme. Tu as alors vu le comportement. Hein? Tu as vu le comportement. C'est vous qui êtes zinzin parce que vous riez comme les fous là. Moi, je suis en train de vous raconter. Vous riez comme les fous, dites que moi, je suis zinzin. Je suis pas zinzin. Hein? Je suis normal. Donc, j'ai dit à Cyclone de ne pas hypothéquer. Voilà.
qui commet part au Cameroun là, laisse-la d'abord partir au Cameroun, laisse-la. S'il y avait moyen, tu la prenais, tu l'amenais même peut-être quelque part pour vraiment un week-end comme ça là et tout, comme ça tu discutes avec elle, mais ma petite femme, qu'est-ce qui se passe? On était tellement... Les gens là m'ont fait pleurer à leur mariage. Elle a dit que vous voyez là, c'est une sorcière. Maman, le jour de son mariage, elle a fait une prière. Vraiment, j'ai fait les neuvaines, il a demandé à Dieu de m'envoyer un homme. Il m'a envoyé, elle a fait une prière que ma maman a commencé à pleurer. Elle était avec les Joël Brown, avec mes anciennes copines de Douala là, qui sont venues, les autres sont venus d'Angleterre. On était sur notre table comme ça là. La fille a fait une prière le jour de son mariage que vraiment, j'ai eu pitié de moi, j'ai commencé à pleurer. Tellement la prière était forte et ils étaient tellement fusionnels. C'est pour ça qu'un jour, quand le problème a déclenché, hein, je suis venue devant vous. J'ai fait une vidéo, je pleurais. Vous avez la vidéo là quelque part où je pleure. Parce que j'ai mal. Parce que j'étais à leur mariage. J'ai assisté à quelque chose. Il y avait, c'est-à-dire, ils étaient fusionnels. En fait, Cyclone, lui, il pensait qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Alors que la fille, elle jouait un jeu. Elle voulait juste plumer le gars. Parce que nous tous on connaît ici que quand Cyclone allait dans les soirées africaines, le fonds monétaire, quand Cyclone farote les 5 000 € aux musiciens. Le dieu Cyclone, vous le connaissez même. Le gars avait sa boîte de nuit en Angleterre et tout et tout. Quand il dit qu'il parote les 5 000 €. Oui, les 5 000 €. Les 5 000 €, il parote. Donc voilà les vrais gars qui ont vraiment encouragé, c'est-à-dire le musique, le milieu de la musique et autres. Vous voyez, elle jouait un rôle, oui. Maman. Donc ça m'a fait mal de voir que, même pas un an de mariage, la fille a dit que, oh, elle n'aime plus son mari et tout. Elle a un autre au Cameroun, tout ça et tout et tout. J'ai dit que, mais ma soeur, est-ce qu'on fait comme ça? On ne fait pas comme ça. J'ai donné les conseils à la fille là. Elle m'a encore un peu resté avec nous. Elle a repris son avion et elle est repartie au Cameroun. Et là, alors que, quand j'ai fini de parler à mon commandant comme ça là, il me dit, ok, je rentre à la maison, il m'écoute. Mais je pense qu'en roulant dans la roue, en roulant pour rentrer, il a compris que, vraiment, la fille là le prenait pour un con. Et il s'est passé ce que vous avez vu là. Il n'est jamais le Mabouya parce que c'est une chanson qu'elle avait sortie depuis. C'était dans son album qu'elle avait présenté de 12 chansons. Mais quand ça a pété avec son mari comme ça là, elle est partie vite sortie pour qu'on insulte son mari, qu'on traite son mari de Mabouya. Ce n'est jamais vu le Mabouya. Pareil qu'elle a fait avec Stella Amrou. Dès qu'elle a eu les problèmes avec Stella Amrou, elle a sorti Aminata que vous voyez là. Oui, avec moi, elle voulait faire pareil pour sortir. Je ne suis pas coupable. Il lui a posé l'ultimatum. C'est pour ça que vous voyez qu'elle a changé la musique. Mais je sais que la chanson où elle parlait de moi, là où elle va m'indexer, existe toujours. C'est pour ça que moi-même, je garde mon livre. Je vous montre la couverture de mon livre en live pour ceux qui n'ont jamais vu. Je vous montre la couverture de mon livre en live. Alors, mon livre s'intitulera À l'ombre d'un caméléon. Avec toutes les histoires que je vous ai racontées et tout. Voici la couverture. Vous voyez les autres gars, l'autre est en bas, l'autre est derrière. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous me voyez là? Le monsieur qui dit qu'il aime titiller les seins là, voilà sa bouche sur les bouts de ses seins là. Voilà. Le serpent blanc, c'est le serpent que sa petite fille rêve. Vous voyez une petite fille qui pleure là en bas du serpent. Là, la petite fille qui pleure. Après, vous avez l'autre serpent cobra là. Vous avez le caméléon et tout. Je vais ajouter les araignées noires sur ça, à l'ombre d'un caméléon. Ça, c'est son livre. Et la photo en fond là, c'est sa photo qu'elle avait mise sur le truc de l'Olympia. C'est ça. Alors, inspiré d'une histoire vraie, bientôt sur Amazon, mais irresponsable. Triangle diabolique, hypocrisie, sorcellerie, mensonge, infidélité, drogue, sexe et arnaque. Oui. Ça, c'est mon livre. Ouais, rien à foutre. Elle avait le droit de m'exploiter. Et même, ces images sont partout sur Internet. Je vais utiliser ça au revoir. Je vais lui coller un procès, c'est-à-dire me dédommager les deux. C'est-à-dire, mon entreprise depuis un an là, ne tourne pas. D'accord? Moi, vous ne me connaissez pas. Vous n'allez apprendre à me connaître parce que vraiment, je pense que sur les réseaux sociaux là, sur les réseaux sociaux, il y a les gens qu'il faut provoquer, les gens qu'il ne faut pas provoquer. Et moi, je prends souvent le temps d'avertir. Vous avez écouté mes voices. Je lui ai dit que ne m'amène pas sur le chemin là. Parce que je suis d'abord une enfant traumatisée. Parce que tellement, quand tu as eu l'argent très tôt, l'argent que vous voyez là, l'argent n'est pas bien. Parce que l'argent, vraiment, ça te ramène tout. Tout. Et quand tu as une fille comme moi, comme ça, vraiment, si tu n'as pas vraiment quelqu'un derrière qui te protège, qui est derrière toi comme ça, vraiment, tu peux t'écrouler. Donc, j'ai tout eu comme vous voyez devant vous là aujourd'hui. Là. Donc, ce qui fait que quand une fille comme celle-là se lève, qu'elle veut me faire ce que vous voyez là, et tout, vraiment, elle a démoli devant vous. Oui, tranquille. Ça dit, il manque les araignées. Je vais faire comme ajouter une image d'araignée à côté parce que j'ai vécu avec les araignées noires. Alors, Périlion, tu as lu un commentaire là-bas qu'on m'a dit de venir récupérer mes affaires, je ne suis pas partie. Alors, je vous explique quelque chose. Ça veut dire que tu n'as pas de problème avec une personne. La personne n'est pas dans une maison depuis 2 ans. Tu es entré dans une maison qui n'y a pas les marmites, il n'y a rien. Avec son autorisation, tu as fait venir tes marmites, tes choses et tout. Tu as mis à la cave.
D'accord, en bas, au sous-sol. Les autres, tu as aménagé en haut les plats, tout ça, tu voyais les repas qu'elle faisait là-bas, tout ça. Quand elle reçoit, c'est dans mes assiettes, c'est dans mes trucs. Donc, tu te chamas avec une personne aujourd'hui là. Après, elle te dit, viens chercher tes choses tout de suite. On déménage comme ça, ben. J'ai 3 camions de déménagement là-bas, chez elle. Vous pouvez déménager vos histoires comme ça, là, on te dit, viens prendre, tu déménages. Non, tu dois trouver d'abord un local où aller déposer tes affaires. Parce que ce n'était pas... C'est pour ça que même ici en Ben, quand tu veux déménager, on te donne un préavis. On te donne un préavis. Voilà, c'est ça. On te donne un préavis. Et pour déménager, moi j'ai des assiettes chères, j'ai des effets chers, j'ai mon matériel. Il faut que je prenne le temps d'emballer mes affaires. Tu vas me dire de venir ramasser mes choses comme ça, qu'on ramasse des choses comme ça. Hein? Il faut que je prenne le temps. Mais tu es bête ou quoi? Toi, tu as avec 3 camions. Ça veut dire que tu arrives dans une maison, il n'y a personne. Puis elle dit même partout au Cameroun, cette maison même devait la libérer. Donc je peux aussi reprendre la maison, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et oui, qu'elle va libérer la maison puisqu'elle est au Cameroun. Vous voyez bien qu'elle n'est pas là. Sa fille devait partir chez sa sœur Marie-Jeanne. C'est un loyer qui coûte 1025 €. Donc je pouvais récupérer. Donc normal que je mette. Tu penses qu'une fille comme moi, qui a toujours été habituée, excusez-moi, à vivre dans le luxe, je vais vivre dans une maison que je n'ai pas les marmites pour préparer, je n'ai pas mes serviettes blanches, je n'ai pas mes draps blancs. Hein? Tu m'amuses, toi. Vous êtes bête, hein, vraiment. Vous êtes vraiment bête. Une maison que tu payes les factures. Donc c'est comme chez toi. Voilà, c'était comme chez moi. Elle paye le loyer et moi je paye les factures. Je vous avais montré les factures d'ailleurs. Voilà. Donc, hein? Faut pas faire comme si vous n'êtes pas au courant. Je n'habitais pas là-bas gratuitement. C'était donnant. Voilà. Je paye les factures, je paye EDF, je paye les téléphones. Elle ne paye que le loyer. C'était comme ça, c'était pas gratuit. Moi, je suis pas une profiteuse. Hein. J'ai jamais profité d'un Camerounaise ou bien d'une Camerounaise ici. Là. Et ce n'est pas prêt de commencer. Voilà. Donc, quand on ne s'y plante pas, ça se passe comme ça se passe là. Vous avez vu, c'est un PSC. Vous pensez que la fille là a fait quelque chose. Elle a encore utilisé pour aller faire le direct braise le poisson là-bas chez lui comme si elle était bien avec son mari. Cette fille, c'est une manipulatrice. Elle est partie là-bas seulement pour faire le direct. Inviter les binkou là-bas et tout. Le lendemain, elle n'était plus là. Elle s'est même passée la dormir là-bas. Tout pour elle, c'est trafiqué. Regardez avant-hier. Dès qu'elle lui a dit que mets-nous une photo où tu as un mari dedans, elle est partie prendre une vieille photo d'il y a 4 ans que son mari l'avait filmé, qu'ils étaient accueillis une fois pour venir mettre. Donc, ben oui. Ben oui. Vous voyez, ça dit, elle vous manipule. Elle vous manipule jusqu'à... Vous avez déjà vu une fille qui a les problèmes avec tous ses managers. Vous savez ce qu'elle a fait à Guimétan? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait à son ex en Suisse là-bas? L'autre, comment il s'appelle encore? Son ex là. Rappelez-moi son nom. J'oublie même son nom là. Celui de la Suisse là, comment il s'appelle? Le père des jumeaux. Messang. Jean-Louis Messang. Elle est foncièrement méchante. Je vous dis que la fille là reste 15 jours. Elle ne m'appelle pas avec les enfants. Tu abandonnes une fille que tu ne connais pas. Hein? Avec tes enfants, tu fais 15 jours, tu n'appelles pas. Et tu as l'abonnement. Quand je reçois les factures, je vois les 400 €, les 300 €, les 150 € que tu appelles d'autres personnes, mais tu n'appelles pas tes propres enfants. Parce que tu sais que tu as déjà mangé la fille depuis, l'enfant depuis, tu as déjà envoûté comme ça qu'elle va seulement rester là pour garder tes enfants. Tu vas monter, descendre, elle m'a envoûté comme ça pour que je reste là. Et tout. Quand elle a vu qu'elle a déjà fait le cabaret que vous voyez là, c'est même pas elle, c'est un prête-nom. C'est un prête-nom. Je vais revenir, je vais vous expliquer. Le cabaret là, c'est seulement son nom qu'on a mis là-bas, c'est un prête-nom. Ça veut dire que tu prends le terrain, quand tu es célèbre là, voilà. Comme elle était déjà célèbre là, et tout, machin, truc, là. Donc, prête-nom. Ça veut dire que le monsieur, il a son terrain, il a son truc, ils ont un contrat de 10 ans, comme vous le voyez là. Ils ont un contrat de 10 ans. Ça veut dire que quand vous la voyez sortir, maintenant qu'elle fait les pubs, là, et tout, elle fait venir les artistes et tout, machin, c'est parce que son contrat là risque d'être déchiré, parce que le monsieur ne rentre pas dans ses frais. Oui, parce que le monsieur pensait que c'était une bonne histoire. Mais là, maintenant, il se rend compte que c'est un très mauvais business. Mais comme ils ont signé un contrat de 10 ans, où il est là, il ne sait même pas comment enlever Ponce, Planète Ponce. Mais mon frère, il faut enlever son nom. Parce que de toutes les façons, quand tu enlèves son nom ou pas, Planète Ponce va couler. Oui, déjà même que les gens sont au courant que ce n'est pas elle, c'est pour ça que vous n'avez plus les clients. Et en plus, elle se comporte comme... Il faut déchirer le contrat pour mauvais comportement. Voilà. Pour mauvais comportement, déchirer le contrat là pour mauvais comportement, parce qu'elle n'a pas un comportement sain. Voilà. Donc, déchirer le contrat, annuler le contrat, là, vous prenez le temps un peu là, vous donnez à quelqu'un d'autre. Voilà. Remettez les clés à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. J'ai EDF à mon nom. EDF que j'avais, c'était à mon nom. Elle ne peut ni prendre de téléphone, ni EDF. Elle n'a même pas un compte en banque et tout en son nom. Donc, c'est toujours au nom des gens. Et c'est ta copine Brigitte qui paye les factures avec sa carte bleue. Oui, Brigitte, toi, elle met ton nom parce que tu as osé dire à ma tante au téléphone qu'est-ce qu'elle fait comme ça. Tu es malade, toi. Ton minable salon de coiffure, là, c'est quoi? Quand on dit que les femmes ont les affaires ici dehors, toi, tu peux me parler, toi? Hein? Une connasse garde mes affaires, toi qui dis que tu es une fille bien. Hein? Nous, on t'a encouragé ici quand ta fille voulait devenir Miss quelque chose et tout. Toi, tu oses dire qu'elle fait quoi comme ça? Donc, vous voulez garder mes affaires.
Donc, cette fille, quand elle voit que oui, elle a déjà fait avec Pascal Pierre, elle a déjà fait ce Pascal Pierre, même toi, tu venais chez moi. Comment la vie, c'est Pascal Pierre. Tu venais à la maison, tu dormais. Chez moi, à la maison, tu mangeais. C'est toi qui peux faire que les gens, mes affaires, je ne dis pas à Lady de me remettre. Mais vous êtes ingrat ici dehors. Toi, Pépé, tu es un ingrat de feu, Pascal Pierre. C'est toi qui peux faire que tu avais Lady. Lady a mes affaires. Tu vois bien l'histoire là sur Facebook, tu es au courant. Toi que je prenais pour un frère. Quand tu viens ensuite, tu dors chez moi à la maison. Je te prends les tickets pour rentrer en France. Même à Paris, je t'invite à la maison. C'est toi qui peux faire que j'ai un problème depuis. Je pleure et tout que Lady a mes choses. Tu es là, tu ne dis rien. Tu es là, tu ne dis rien. Non. Elle est une grande artiste, mais n'empêche qu'elle est une prostituée, qu'elle est méchante, qu'elle est sorcière. Oui. Oui. Oui, oui. Pépé, balle perdue, en vrai. C'est mon frère. Hein? Et il sait que ce que dit est vrai. Et vous allez voir mon téléphone. C'est là pourquoi il y a machin, tout nani. On se connaît. On se connaît. C'est pas gentil. On ne fait pas ça. Donc pour vous, ça dit, quand vous pouviez venir manger chez moi, profiter de moi, c'était bon. Dès que vous avez appris que vous, elle n'a plus rien. Donc, vous avez oublié tout ce que moi j'ai fait pour vous. Tout ce que j'ai pu faire pour vous, là, vous avez oublié ça, vous avez pris tout ça, vous avez jeté. Mais c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude, ça. C'est de l'ingratitude, mais vous êtes ingrat. Mais c'est pas grave, parce que ce que vous me faites là, on vous fera ça demain. On fera ça à vos enfants. Oui. On fera ça à vos enfants. Oui. Parce que puis on t'a accusé ici, là, sur Facebook et tout, machin, c'est sorti de partout. On t'a défendu. On t'a défendu. On t'a défendu. Donc, on nous a abonné, les dit mimbang. À toi, ma bien, ou t'en loué. Pourtant, tu t'entends bien avec elle. Non. Non. Comment? La foi. Pépé, Pascal Pierre. Et je le vois avec ma famille. Hein. Quand il a Yaoundé, c'est ma famille qui le lance pour ces trucs-là et tout. Mais vraiment, il n'y a pas de problème. Chacun son tour chez le coiffeur. Chacun son tour chez le coiffeur. Alors, donc, quand vous voyez une femme comme ça là, qui fait ça, regardez même d'abord que ces enfants, quand je suis... Parce que vous me dites que pourquoi j'ai amené les choses chez elles. Je suis arrivée là-bas, les enfants dormaient par terre sur les petits matelas d'une épaisseur de 1 cm. Parce qu'elle a pris cette maison-là, elle est seulement allée vite prendre les meubles que vous voyez là à crédit là-bas pour seulement arranger le salon. Parce que quand les gens viennent, personne n'entre dans les machettes. Donc elle a seulement arrangé le salon là vite fait. Donc le salon et puis la salle à manger. Les chambres, il n'y avait pas de lit, ces enfants dormaient par terre. Quand je suis arrivée, si il manque, Dieu me frappe. Les petits matelas des épaisseurs comme ça là, c'est là que les enfants dormaient. C'est comme ça que je fais donc venir mes affaires. Les enfants ont commencé à dormir sur les matelas comme ça. Les enfants sales, tu entres dans la salle des enfants. Et les bouteilles de bière, et les têtes de poisson, et les cuisses de poulet. Les enfants, aucune éducation, personne. Elle n'a jamais donné d'éducation à ses enfants. D'ailleurs, son fils, ah non, moi je connais pas l'affection maternelle, moi. Je connais pas l'affection. Un enfant qui te dit ça carrément. Mais les tes enfants là vont t'envoyer. Tu vas vieillir seul. Si tu ne meurs pas dans tes sectes, dans la sorcellerie que tu es parti entrer là. Et tout. Tes enfants, tu vas vieillir seul. Tu n'auras aucun de tes enfants qui viendra te rendre visite. Parce que tu ne leur apportes aucune affection. C'est pour ça que tu as pris le chien. Pensant que le chien va remplacer là. Comment un chien peut donner une affection aux enfants? Hein? Un chien, un pitbull. Tu sais ce que c'est qu'un pitbull? Hein? Un pitbull qui chie partout dans la maison d'une diva. Sale femme que tu es. Une vitaminga. Tu te laves combien de fois par jour, les dit? Dis au Camerounais que tu te laves une fois par jour et que tes pieds la nuit comme ça, comme la peau du serpent. Quand on vous dit qu'il ne faut pas souvent aller porter les choses. Maintenant, tu es déjà parti tellement porter les choses que tu ne peux pas rester plus d'1 mois à côté de tes enfants parce que tes mauvais esprits menacent tes propres enfants. Tes mauvais esprits que tu allais porter dans les sectes, ça menace tes propres enfants. Quand tu es là, les enfants font les mauvais rêves. La preuve, tu étais là, mon fils a commencé à voir comment tu voulais me donner le poison. Il fallait pas que je mange et tout. Un enfant de 6 ans qui fait les rêves comme ça. Et quand il vient te dire, c'était vraiment la nuit là, il y avait les grosses mouches noires ici dans la maison. Quelles grosses mouches noires en plein hiver dans la maison? Quelles grosses mouches noires? Lady, on ne fait pas la sorcellerie sur les enfants des gens. Je suis une fille nanga. Écoutez-moi d'abord les choses que celle-là raconte. Oh, ton père a mis les serpents dans tes fesses. Oui, elle peut que dire les choses comme ça parce que Lady et ses totems, quand ses totems voulaient coucher avec moi les couches de nuit, moi elle mettait l'onction, l'huile d'onction partout. Je vous ai donné le secret l'autre jour que il faut, la nuit avant de dormir, si vous avez les couches de nuit, prenez de l'huile d'onction. Vous frottez entre vos cuisses avant de dormir. Vous frottez sur vous, vous parlez. La personne qui va venir avec ses mimbans et son long bite, pour venir coucher avec vous la nuit, son bite là va se couper comme ça. Oui. Écoute les choses. Oui. Elle parle tellement de mon père. Lady lui a dit ça parce que, vous savez, quand vous êtes protégé, même si vos parents sont morts, ils vont vous protéger. Moi, je suis une orpheline, mais j'étais la fille chérie de mon père. Mon père m'aimait beaucoup. Donc, même de l'au-delà où il est là, il me protège. Donc, cette fille, quand elle m'a vue, elle a vu mon étoile. Elle m'a vue en détresse avec un bébé à main. Quand je me suis retrouvée chez elle, elle a dit, voilà, une victime. Donc, elle voulait finir avec moi. Elle voulait non seulement me souffler ma petite étoile, que je marche avec. Voilà Guylaine qui est là. Guylaine Chapuis, Madame Chapuis. Elle voulait pour vous dire, même ceux qui me connaissent depuis la suite, ils vont vous dire que, me belin, oh,
Me balou tout un sou. Oui, je suis une étoile. Vous ne me connaissiez pas? Je ne cherche pas. Voilà. Maman, le blanc de X Malaya. Est-ce que vous savez que le mail qu'elle utilise aujourd'hui? Son mail, demandez à Lady Mimbang de vous donner son mail. C'est encore le nom du blanc de X Malaya. Hein. Elle ne comprend pas comment une femme tu t'es déjà mariée. Mais ton mail, c'est toujours le mail avec le blanc de X Malaya. Hein? Comment il s'appelle encore celui-là? C'est quoi son nom encore? Le blanc de X Malaya, là. Il a un nom, là. Hein? Donnez-moi le nom, comme ça, elle va vous donner son mail. Son mail, hein? Elle utilise toujours le blanc, le mail qu'elle avait avec le blanc, là. Regardez-moi une femme comme ça. Idiote, même créer un mail te dépasse. Ice, voilà. On connaît Ice. À Yorubase, c'est yahoo.com.fr. Son mail. Regardez bien son mail sur son truc là, bien demandez-lui le mail. Vous allez voir qu'il y a le nom de Ice dans ça. Oui, oui. Regardez-moi une fille comme ça, handicapée mentale. Toi, tu peux me faire péter les plombs en bain. Que toi, tu as mes affaires, tu es là depuis 1 an. Tu veux me, genre, tu vas décider quand je vais venir prendre mes choses. Tu vas pas ni sac. Mais au plus, ni me brater, me manu, tu vas sac, me fout, me dondo, me flanque, me man rôti. Tu me connais? Regardez-moi. C'était le mail de Ice, vraiment. Hey, je n'ai jamais compris le bruit là. Tu utilises sur le mail avec le nom de ton ex. Même pour aller chez l'avocat là-bas, les papiers de l'avocat là, vous allez voir. On a Ice, Ice avec le nom de Ice en bas. Là, dit qu'elle est toujours amoureuse de lui. Peut-être même, il parle même souvent changer tout le temps dans son cabaret, celui qui finit encore avec elle. Hein? Ice cream, hein, Ice à glace. Comme les canards ont non, sur une agafrou, Ice, oui. Il boit le minga. Tu penses que tu peux me pourrir la vie en bain? Hein? Quand les gens ramassent des vrais blancs ici dehors, voilà celui que toi tu es parti prendre. Hey, maman. Et mon frère Ice, je n'ai rien contre toi. Hein. Tu es un Camerounais, je ne sais même pas si tu as le droit. Tu sais que tu as ta carte d'identité Camerounais, je n'ai rien contre toi. Mais vraiment, toi-même, tu partais où avec la sorcière là? Jusqu'à tu voulais aller te marier à Kribi. Avec elle. Non, il va aller à Kribi là. Oui, on doit se. Il va me marier avec mon blanc là, non. Maman, les filles cherchent les vrais blancs ici dehors. Toi, c'est ta part que tu as trouvé là-bas. Il y a les maudites ici dehors. Ah, ta part que tu as trouvé. Ça a même duré combien de temps leur histoire là? Hein? Il bambazout. Tu mets le désordre dans le bikouti camerounais. Parce que tu veux être mon Dieu. Tu peux être avec ta débauche, ta vie de débauche là. Tu ne peux pas être. Tu ne peux pas être number one de bikouti. Tu ne peux pas. Tu as une vie de débauche. Tu as une vie de débauche. Tu chantes bien, oui, on ne refuse pas que tu, mais tu as une vie de débauche. Tu ne peux en aucun cas représenter le bikouti au Cameroun. Tu ne peux pas. Il dit tu ne peux pas et tu ne dois pas. Tu as une vie de débauche. Tu as une mère indigne. Une mère indigne, une écarteuse, une serpillère. Voilà. Tous les gars passent, ils essuient comme ça, ils essuient leur mimbang sur toi. Tu ne peux pas. Le bikouti, c'est une musique digne, c'est une musique ancestrale. D'accord? Et si une personne doit représenter, et tout, c'est une fille digne, une fille qui sait parler, une fille qui sait. Tu peux placer un mot en anglais, toi? Hein? You speak English? Can you speak English? Can you write English? Hein? N'importe quoi. Quand vous voyez que son château de cartes est en train de s'écouler comme ça. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. C'est ça. Quand tu fais du mal ici, là-dehors, ça va te tomber dessus. Regardez le cabaret, là, ouvert le cabaret. Ça marchait, tout le monde partait. Regardez. C'est les clients avec les babouches qui partent maintenant là-bas. Ça dit, elle fait du mal à tout le monde. Personne ne doit briller à côté d'elle. Non, non, non. Je vous ai dit que sa copine même, Mireille Fashion, elle chantait. Hein. Tapez Mireille Fashion sur YouTube. Je vais vous montrer Mireille Fashion. Celle qui ramasse l'argent maintenant quand les gens en concert là. Celle qui ramasse l'argent que vous donnez là et tout. La fille Bassara qui a la sale bouche là. Elle chantait aussi. Maintenant, elle ne chante plus. Maintenant, elle ramasse seulement l'argent quand elle dit chante. Attendez, j'arrive, je tire les vidéos. Voilà. Je vous mets la musique de Mireille Fashion. C'est-à-dire, la fille la chantait. Tapez vous-même sur YouTube là-bas, Mireille Fashion. Tapez sur YouTube, vous voyez sa copine, vous allez reconnaître sa copine, sa meilleure amie. Sa soi-disant meilleure amie. Meilleure amie des partout, ouais. Mireille. Il y a des secrets qu'il ne veut pas, mais je vais donner. Il dit que tu ne vas plus empêcher les gens à Yaoundé. Voilà. Parce que tu prends les filles comme ça là. Tu prends soi-disant tes copines, et puis voilà ça. Mireille Fashion, Edding. Je vous fais écouter. C'est sa seule chanson. Vous avez là vu une artiste que sa voiture n'a ni assurance ni tout. C'est le père de mon enfant qui faisait encore les assurances pour cette conne-là. Même les assurances pour sa fille où elle est à l'école là-bas. C'est lui qui fait tout ça. Il y a même fait qu'il enlève l'assurance là. Que toi-même tu prennes l'assurance pour ta fille. Tu n'as même pas honte. Jusqu'aujourd'hui, ce père de mon enfant qui assure ta fille à l'école. Tu es une fille, toi. Tu peux me parler. Tu peux monter les gens de venir m'insulter sur Facebook. Hein? Tu es une fille. Une fille, oh, toi, vraiment, tu es bien, tu as fait l'enfant avec quelqu'un. Quand tu me vois, elle ressemble à une fille qui marche dehors comme une palapala. Moi, ma vie est carrée, même si je bois les accords avec vous là dehors, ma vie est carrée comme ça. Quand j'ai fait quelque chose, c'est commencé, il dit qu'un an là, je suis seule tranquille. Ah oui, je suis tranquille pendant 1 an et après, je me relève. Voilà.
Tu es la reine des ingrates. Ton nom c'est Ngono, ingrate, Rufine. Plus ingrate que toi, il n'y a pas. Ça dit parce que quand on prend, depuis que tu as commencé à chanter, ceux qui t'ont produit, tes managers, tous les gens qui t'ont approché, tous ceux qui t'ont aidé, tu es où avec eux? Ton mari qui était prêt à tout pour ta carrière, tu as fait ingrate. Tu dis, tu es la reine des ingrates, tu appelles qui ingrate. Il l'a lavé, essuyé, repassé. Et quand il l'a lavé, j'ai envoyé à sa sorcière de copine Babon. La vieille chouette que vous voyez là, qui a les poils sur le visage comme le chimpanzé là. Toi, Babon, tu as l'habitude de dévaliser les maisons des gens. Tu as dévalisé la maison de Célamour ici en France. Tu as cambriolé, tu es une cambrioleuse, tu es une voleuse depuis le pays. Tu es une taurade. Tu es la seule Camerounaise qui marchait ici avec le bracelet au pied. Toi, la jalouse, si tu brûles les camions des autres Camerounaises. Dès que tu vois une fille qui vient, qu'elle cherche aussi l'argent, et tu fais brûler son camion, toi là, tu as été accusé d'assassinat, tu as été accusé de proxénétisme, vendeur de gros gars et tout. Tu as dit que tu as un CV long comme ça. Voilà les amis de Lady Ponce, vous de diva. Les bandits de grand chemin, les prostituées, les braqueurs, les braqueuses. Voilà les amis que vous appelez. Vous dites qu'elle est diva. Diva de quoi? Diva du banditisme, oui. Voilà les choses de Lady. Un voleur de champagne. Djibril, toi, je te mets au rang parce que quand j'étais à Lausanne, tu mangeais dans ma maison. Tu mangeais, tu buvais, tu étais là. Donc toi, je te publie, je mets ton nom. Vous allez tous passer. Je dis que j'ai la machine, je vais vous presser comme ça, je vais vous broyer, vous tout ça. Et je vais vous presser comme ça, mais mine miarna. Djibril Wabo, je prononce ton nom, Djibril. Et arrête d'appeler, les gens après pour m'appeler que oh, pourquoi j'ai prononcé ton nom. Je prononce ton nom parce que toi, tu mangeais chez moi, tu dormais chez moi et te prenais comme mon frère. Tu avais encore le Ngunda à l'époque, tu n'avais pas les papiers, tu avais demandé les papiers en tant que sidéen, que tu étais malade. On t'a donné le Ngunda. Aujourd'hui, Dieu t'a béni 7 heures, mais tu as les papiers et tout. Tu dis maintenant que tu as un homme d'affaires, tu vends les billets d'avion. C'est toi qui donnes les billets d'avion à Lady Mimba. Donc, toi, tu les prenais pour un frère, que tu dormais chez moi, tu étais chez moi. Ta copine Lady, hein? Tu peux voir, c'est les gars qui ont voulu prendre, il s'appelle comment? Notre petit gars Bassa qui est dans la politique là. Hein? Tu sois avec un voleur, le gars comme s'il ne ressemble à rien, il est chétif, il est comme ça. Le gars qui était avec Cabral là, qui disait que lui, il va aider Cabral Libye dans les machines. C'est un ancien voleur de champagne. Et oui, il est papa du Cameroun, voilà son show en Suisse qu'il a invité en Suisse dernièrement. Ce gars-là, c'est un voleur de champagne, il volait le champagne et les whisky encore partout pour venir me livrer quand j'avais mes affaires à Lausanne. Je vais vous broyer. Vous pensez que moi, regardez comment les gens sont ingrats. Tous ces gens mangeaient chez moi les amours là. Eux tous. Mais ils viennent sur les réseaux sociaux, ils se posent sur moi. Hein? Lady, tu n'as pas honte. C'est toi qui dis que tu es fiancé au Cameroun, mais quand tu viens faire tes concerts et tout, tu couches avec n'importe qui. Tu sais que Djibril là, c'est un ancien voleur demande dans tout Lausanne, on va te dire que c'était un voleur, un ngundiste. Il avait demandé le ngunda en tant que quelqu'un qui est malade et qui a le sida. Djibril était versé ici parce que tu as osé appeler les gens pour me parler. Tu as osé mal parler de moi. Quelqu'un qui mangeait chez moi. Tu mangeais, tu buvais. Tu as osé médire de moi. Tu as osé ne pas dire à ta pétasse de remettre mes choses. Donc vous tous là, qui êtes des choses de Lady Ponce là, que vous ne lui avez pas dit de remettre, je vais citer vos noms ici au Cameroun. Ici là, en direct devant tout le Cameroun. Et tous ces choses qui sont les grands là-bas au pays là. Bon, vous attendez avec vos conteneurs et vos choses au Cameroun quand vous partez là-bas, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Oh, à la guerre comme à la guerre. C'est lancé. C'est lancé. Oui, oui. Je ne vais pas la laisser. Djibril, oui, Djibril sort avec Lady Ponce. Il couche avec. Oui, oui. Oui. La majorité des billets d'avion là, comme ils vendent les billets là, c'est lui. Elle est partie au Cameroun là pour les vacances avec tous ses enfants, c'est lui qui a pris les billets. Lui. Une première fois depuis qu'elle a une fois qu'elle amène au moins ses enfants au Cameroun jusqu'à aller faire le baptême là-bas, ça veut dire qu'il a payé les blancs, il a donné les billets, puis s'il a une agence, il a donné les billets. Ceux du Cameroun, un autre show qui est au Cameroun a donné la maison où elles ont habité, et les autres shows de gauche à droite là payé et tout, jonglé et tout. Les DJ, une femme, maman, une fille qui jongle au moins 5 gars. Hein? Tu vas remercier ta copine Amazon, tu vas la remercier. Elle dit qu'elle est 20, comme elle a fait 2 là, j'ajoute 0. Voilà. Elle boit. Ou l'alcool là, c'est pour noyer ces totems là dans l'eau. C'est une alcoolique, une soulade. Quand elle voit, vous ne voyez pas. Une fille qui dépine diva, qui décapsule les bières en plein direct avec les dames. Quelle diva? Tu es la diva de qui? Tu peux représenter la musique camerounaise, toi? Tu peux représenter la musique et quand? Toi? Tu es une souillure. Oui, oui. Une souillure.